Et on ouvre la page culture de 64 minutes du cinéma, pour commencer. Un film français, mais qui nous emmène quelques années en arrière, en pleine révolution tunisienne. Regardez. Qui a lu ou ne serait-ce que survolé la presse ce matin? Pourquoi tu m'as pas dit que tu faisais des manifs? Mais c'est pas des manifs, c'est juste comme ça pour... La révolution, c'est quand les filles, elles sont tellement contentes, tout devient possible. Ben Ali. Tu te rends compte de ce que c'est la révolution? Il se passe des choses terribles, c'est pas pour les enfants quoi, tu vois. Tu sais ce qu'il faut que tu retiennes, Marwan? C'est qu'en fait, maintenant, le monde arabe a un devoir. Et ce devoir, c'est de rêver l'avenir, de l'exaucer. Tout le monde parle de printemps arabe, mais pour toi, c'est le printemps de la bite. Bonjour Jean-Baptiste Urbain. Bonjour. Je riais avec cette bande-annonce. Ma révolution, c'est donc ce titre, le titre de ce film. Ça n'a rien à voir avec la chanson de Jennifer, et il est signé Ramzy Ben Slimane. Et Ramzy Ben Slimane, c'est son premier long métrage, il est franco-tunisien et il avait justement envie, pour ce premier film, d'évoquer la Révolution quelques années après. Alors évoquer, c'est pas un film sur la Révolution, c'est vraiment en toile de fond, parce qu'il y a une autre révolution, vous avez vu dans l'extrait, on l'a entendu, ce jeune homme, c'est ça qui m'a fait rire. Marwan, il a 14 ans, il est ado et il a une préoccupation, voire une obsession, les filles, une en particulier, et pour la séduire, il va aller jusqu'à s'inventer en quelque sorte une sorte d'histoire de héros politique, passeur de mystérieuses valises. Alors, il y a des acteurs que vous connaissez peut-être, Samir Ghesmi, les faits aquatiques, dernièrement. Absolument. Là, ce sont des parents que ces acteurs jouent, des rôles secondaires, mais c'est vraiment un film d'ado, un film de bande avec ses Gavroches dans les rues de Pigalle, de Barbès. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus réussi à l'écran. C'est vraiment un film qui a une fraîcheur. Je le dis d'ailleurs, c'est pas du tout péjoratif. C'est un film frais avec des dialogues très drôles, assez tendres par moments. Ma révolution, la grande et la petite histoire qui se croisent à Paris et un petit peu aussi à la fin à Tunis. Extrait et rencontre avec le cinéaste. Sarah, vas-y, viens. Arrête. Dans ton pays, les gens, ils mangent quoi? Concombre et harissa. Point barre, rien d'autre. Attends, déjà attends, c'est pas mon pays. Surtout les filles qui t'intéressent, je te connais. Tu peux rentrer? Non, mais il y a déjà beaucoup de monde, je suis désolée. Franchement, la night à Paris, c'est fini. Hein. La préoccupation du film et tout ce qui a vraiment motivé l'écriture, c'est comment faire un film sur la jeunesse du quartier dans lequel se passe le film, Barbès, comment faire un film sur cette jeunesse, comment faire un film de bande, comment faire un film dont la préoccupation politique n'est pas la révolution en Tunisie, mais le sentiment d'appartenance, comment dans tout ça mettre de la potacherie. Ah, le petit héros de la Révolution, installez-vous avec nous. Allez. Ça va? Qu'est-ce que c'était incroyable, dis donc, un petit bonhomme comme ça? Non, ça va. Non, mais là, on est un peu pressé. François, mets-nous deux s'il te plaît. Un petit chocolat. On est pressé, là. C'était fou l'énergie que t'avais, quoi. C'est incroyable, avec ta petite tête de bébé. J'ai parlé de choses que je connais, là, j'ai parlé de ma famille, c'est aussi simple que ça. Voilà. Parce que je trouvais que le cinéma français ne présentait pas ces gens-là de cette manière-là. Par exemple, j'aime beaucoup Un prophète. Et Jacques Audiard, ce qui m'a frappé pendant la sortie du film, c'est qu'il dit, voilà, moi j'ai fait un film avec des gens que je croise dans la rue, que je ne vois jamais dans le cinéma, des Noirs et des Arabes. Mais moi, ce que je vois dans Un prophète, c'est des Noirs et des Arabes, certes, qu'on ne voit pas au cinéma, mais qu'on voit dans une prison. Moi, je veux juste montrer, voilà, les gens de Barbès, des Noirs, des Arabes, qui sont médecins, qui sont émus par un événement politique. J'ai juste montré ma vie à moi, mes parents, moi, quand j'avais 14 ans, là, ce petit enfant, voilà. Je suis blindé jusqu'en juin, moi. Donc entre le cabinet et l'hosto, là... Non, on y va cet été. Attends, l'été, ça va, c'est pour les touristes, c'est maintenant qu'il faudrait y aller. Mais Samia s'est déplacé, on va pas y aller maintenant. Mais pourquoi? Parce que ça fait Club Med Révolution. Le pays se libère de 60 ans de dictature, on va quand même pas rester ici à rien faire. C'est chez nous. C'est chez nous, c'est chez toi surtout. J'ai jamais habité là-bas, moi. Hein. Puis ça fait 10 ans qu'on n'y va plus. Eh bien, moi, j'ai besoin qu'on y aille maintenant. Remarque, si tu pars, à ce qui paraît, là-bas, il y a des faux Lacoste qui ressemblent trop à des vrais Lacoste en plus. Tu pourras m'en acheter. Oui.
Allez, Jean-Baptiste, on reste sur les rives de la Méditerranée, direction le Liban et Byblos, où le festival international bat son plein. C'est la 13e édition déjà de ce festival estival libanais, avec des musiciens de tous horizons qui viennent du monde entier. Cette semaine, il y avait Grace Jones sur scène, et puis juste après, Maxime Le Forestier, le Français, qui depuis près de 40 ans maintenant chante les mots et les notes de Georges Brassens. Notre correspondant Wissam Charaf l'a écouté et l'a rencontré. On ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Je me suis dit que les Libanais méritaient qu'on leur fasse plaisir. Donc j'ai repris mon cahier. Je ne me mets pas dans la peau de Brassens, je me glisse dans son œuvre. Et comme j'ai pour son œuvre une admiration sans borne, c'est à chaque fois un plaisir et une découverte. Si seulement elle était fidèle, je dirais tout n'est pas perdu. Elle m'empoisonne, c'est entendu, mais c'est une épouse modèle. Un regard décalé sur les choses, sur le monde, sur l'amour, sur la mort, sur des tas de choses. Une langue, un langage absolument magnifique. Même quand il raconte des trucs absolument horribles, c'est toujours dans une langue très élégante. L'intelligence. Je pense que c'est de ça qu'on manque le plus en ce moment. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires qu'ont vendu ce soir-là le petit bout. Triste nouvelle, Jean-Baptiste, avec cette disparition au Québec, celle d'une grande dame de la chanson, Lucille Dumont. Oui, c'était même son surnom officiel au Québec. Elle avait 97 ans, Lucille Dumont, aussi animatrice sur Radio-Canada. Et son titre le plus connu, le voici, Le ciel se marie avec la mer. Merci Jean-Baptiste.